chers auditeurs, auditrices de la radio Ave Maria, la 91.6, émettant depuis la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour votre émission radiophonique qui a lieu tous les troisièmes mercredis du mois, intitulée « Je n'ai point honte de l'Évangile, car il est source de salut pour quiconque croit », tiré de Romains 1, verset 16e. Cette émission nous est présentée par le Buisson Ardent, le renouveau charismatique catholique de l'université, professeur Joseph Kizerbo, relevant de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde. Pour ce mois-ci, le thème qui nous est proposé est intitulé « Le ministère des anges ». Et pour le développer, nous recevons le frère David Bohéné, membre du Buisson Ardent. Frère David Bohéné, bonsoir. Bonsoir, ma soeur en Christ. À la suite du frère David, nous avons avec nous des frères et sœurs en Christ qui vont se présenter. Roland Kanko. Ibrahim Marie. Daniel Steve. Et moi-même à l'animation, Wen Kouni Roseline Wango. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous recommandons notre temps à travers une prière. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes encore de nous réunir en ce soir. Nous te disons merci pour la vie de ceux-là même qui sont présents en ce jour. Nous te bénissons également pour la vie de nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent actuellement. Nous confions notre temps à la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En rappel, vous êtes toujours avec le Buisson Ardent, votre émission sur le thème Ministère des anges. Frère David Bohéné, à vous la parole. Merci à vous, ma soeur en Christ. Merci d'avoir au Seigneur notre Dieu pour sa bonté, sa grâce dans la vie de notre mère l'Église. Merci au Seigneur pour ce qu'il donne à l'Église, de nous conduire afin que nous puissions entrer dans la connaissance du monde invisible. Dans le credo de Nicée de Constantinople, on parle du monde visible et invisible. Et à un certain moment, on se demande le monde visible. Bon, là, au moins, on sait que ce sont les humains. Il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a moi-même. Mais le monde invisible, à un certain moment, on se dit c'est qui? Alors que nous croyons en l'existence d'un monde invisible créé par Dieu également. Et nous allons essayer de voir, par la grâce du Seigneur, avec l'aide des saints qui nous ont aidés dans ce domaine, à voir qui sont ceux qui vivent dans ce monde invisible. Et de prime abord, nous dirons que ce sont les anges de Dieu, Dieu avec toute la cour céleste, les saints, les anges, ainsi de suite. Et comme notre sœur en Christ le disait, ce thème intitulé « Le ministère des anges » nous pousse à nous poser réellement des questions sur les anges. On dirait que les anges, c'est une réalité bien présente. Cette réalité est évoquée à maintes reprises par la Bible. En fait, elle est même enseignée par l'Église, mais toujours très souvent ignorée, mal connue ou totalement oubliée. Cela serait dû, on peut le penser, à la complexité de la connaissance sur la nature des anges et surtout sur leur mission. Puisque c'est un thème complexe ou bien c'est une réalité complexe, nous n'avons pas ici la prétention de vous donner une connaissance parfaite et sans faille sur la question, mais nous allons partager simplement et fraternellement des connaissances recoupées à partir de la parole de Dieu et de certains écrits d'hommes d'église. Et comme texte biblique, je vais demander à ma soeur en Christ de nous lire l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1er, les versets 50 et 51. Nous allons écouter.
Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier. Tu crois, tu verras mieux encore. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu descendre au-dessus du Fils de l'homme. Le ciel ouvert. Et de ce ciel, il y a des anges de Dieu qui descendent. Et dans ce passage, ce qui est à noter de prime abord, c'est que la Bible nous parle des anges de Dieu. Et cela nous amène à déduire, à partir de notre connaissance humaine, que les anges de Dieu sont des créatures spirituelles faites par Dieu et qui sont au service de Dieu. Sur leur nombre, nous n'avons pas un chiffre d'homme pour le désigner, mais on se rappellera que le livre de l'Apocalypse les désigne comme des myriades et des myriades, pour dire que c'est un nombre inconnu par une intelligence d'homme. Et l'Église va les regrouper en 9 ordres ou 9 catégories qu'on va appeler cœurs. C'est pourquoi nous entendons souvent parler des 9 cœurs d'ange. Et nous allons d'abord voir quels sont les cœurs dont on parle tant. Généralement, il y a quelques anges, on parle des anges gardiens, on parle des archanges dans l'Église et dans les enseignements, dans les habitudes chrétiennes. Mais les 9 cœurs d'ange, ce n'est pas toujours fréquent que l'on voit des gens ou on entend citer. Et ce qui relève de ces 9 cœurs d'ange, nous avons premièrement le cœur des séraphins. Deuxièmement, le cœur des chérubins. Troisièmement, il y a le cœur des trônes angéliques. Quatrièmement, il y a les dominations. Cinquièmement, il y a les puissances angéliques. Sixièmement, les vertus angéliques. Septièmement, les principautés. Huitièmement, nous avons les archanges. Et le 9e cœur d'ange est connu sous le nom des anges qu'on désigne couramment comme anges gardiens. La tradition chrétienne, de qui nous avons ces 9 cœurs d'anges, les regroupe encore en 3 grandes classes qu'on va appeler triades. Alors ici, quand on parle de triade, c'est simplement triade qui vient du mot 3, parce que le regroupement est fait de 3 en 3. 9 cœurs d'ange regroupés en 3 classes, donc chaque classe contenant 3 cœurs. Et les triades angéliques sont les suivantes. La première triade est appelée la triade supérieure. Elle est constituée des séraphins, des chérubins et les trônes angéliques. Ils servent et contemplent Dieu devant son trône. Ce sont des types d'anges dont le rôle c'est de rester devant le trône du Seigneur nuit et jour. On sait d'ailleurs que tous les anges contemplent Dieu, adorent Dieu, louent Dieu sans cesse, comme toujours nous le disons dans la messe. On dit, les gens de Dieu louent Dieu et Seigneur, nous demandons au Seigneur de nous laisser joindre nos voix à ces gens pour chanter la sainteté. Mais cette première triade, d'une manière particulière, j'allais dire, partage une grande proximité avec Dieu devant son trône. Donc, ils servent permanemment, continuellement et éternellement Dieu et contemplent sa sainte face devant son trône. La deuxième triade, appelée la triade intermédiaire, est constituée des dominations, des vertus et des puissances angéliques. Ce sont les cœurs d'ange qui aident les hommes dans leur progression spirituelle et leur passage à la lumière divine.
comme on dit, et c'est une triade intermédiaire qui se situe entre cette première triade qui contemple toujours Dieu et la dernière triade que nous allons voir qui agissent ou interagissent avec l'homme. Cette deuxième triade, la triade intermédiaire, est au beau milieu et leur rôle, leur travail, leur ministère particulièrement, c'est d'aider les hommes, particulièrement ceux qui sont égarés, ceux qui ont abandonné la foi, ceux qui ne croient pas en Dieu, pour les amener à recouvrer la voie du Seigneur, pour les amener à la lumière divine. Et nous avons la troisième triade angélique, appelée la triade inférieure. Elle est constituée des principautés, des archanges et des anges, comme j'avais déjà dit, qu'on appelle couramment les anges gardiens. Ces types d'anges représentent Dieu en agissant sur terre. Par exemple, ce sont des gens qui peuvent apporter les messages de Dieu aux hommes ou des secours quelconques aux hommes. C'est-à-dire, comme je disais, eux, ils interagissent avec les hommes. C'est eux qui sont au contact avec le monde visible, le monde que nous avons, le monde que nous partageons entre frères humains. Et avant de continuer, notons que cette classification remonte depuis le 4e ou le 5e siècle. Et jusque-là, il paraît que l'Église ne s'est officiellement pas prononcée sur sa validité. Pour dire que ça n'a pas été rejeté, mais un message officiel pour trouver l'unanimité, nous n'avons pas encore trouvé dans nos recherches. C'est vrai que en fait, le précurseur de cette classification, la tradition chrétienne nous dit que c'est Saint Ambroise depuis la fin du 4e siècle et le 5e siècle. Et revenons après ce décor bien planté avec ce que nous l'avons intitulé le ministère des anges. Que font les anges pour les hommes? Que font-ils devant le trône du Seigneur? Eux qui sont des êtres non dotés de corps, non dotés de chair comme l'homme, que font-ils? Quel est leur rôle dans ce processus spirituel entre l'homme et Dieu? Je vais demander à ma soeur en Christ de nous lire l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 18, le verset 10e. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges aux cieux voient constamment la face de mon Père qui est aux cieux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous le dis que leurs anges aux cieux contemplent sans cesse la face du Seigneur. Leurs anges. On avait vu que on parlait des anges de Dieu dans Jean 1, 50 et 51. Ici, Jésus va parler des mêmes anges, mais on dit que les anges de ces petits, les petits dont Jésus faisait allusion. Alors, nous avons fait un parcours biblique, et surtout dans le Nouveau Testament, et cela peut nous donner d'affirmer sans contour que les anges de Dieu jouent un rôle capital dans notre exaucement lorsque nous les invoquons dans nos prières. Parce que comme la Bible dit par l'évangéliste Matthieu au chapitre 10e que nous venons de lire, il y a un ange affecté à chaque individu qui le suit à tout temps, toujours, et qui rend compte à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle l'ange gardien. Mais au-delà de tout cela, les anges en général, tels que la Bible nous présente, particulièrement, je le dis encore dans le Nouveau Testament, ils jouent un rôle tellement capital et incontournable que il nous a été quand même, nous avons été poussés, j'allais dire,
de vous relater quelques rôles, quelques-unes de leurs missions. Premièrement, nous avons trouvé que les gens de Dieu jouent un rôle de discernement. Ils aident les hommes au discernement. Ils facilitent le discernement, c'est-à-dire dans une situation de confusion totale. Dans une situation où l'homme se retrouve perplexe, perdu et ne sait pas quelle voie prendre pour ne pas se tromper. Lorsque l'homme est contrarié au fond de lui-même, lorsque nous invoquons notre Dieu, un ange de Dieu peut être envoyé pour venir nous éclairer. Et c'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 1er, les versets 20 à 24. Nous allons voir ici que lorsque Joseph apprit que sa fiancée Marie était enceinte, il s'est retrouvé bouleversé en lui-même et il résolut de rompre discrètement avec elle. Parce que c'était en son temps et même jusqu'à présent, on se dirait que c'est humiliant. C'est humiliant que tu aies une fiancée avant qu'elle arrive chez toi, elle se retrouve enceinte. Pour la prendre, il faut un secours du ciel. Parce que le commun des mortels, ce que nous avons ici comme formule, j'allais dire, des hommes sur terre, ce n'est toujours pas aisé d'accepter cela. Mais c'est en ce moment qu'un ange est venu en songe donner à Joseph une assurance et une conduite claire à tenir qui était de prendre Marie chez lui. Ici, le discernement a été donné à Joseph par le ministère d'un ange. L'ange est venu lui dire, n'aie pas peur de prendre Marie chez toi, car l'enfant qu'elle porte dans ses entrailles est un enfant béni, venu du Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et jusqu'à présent, le même ange qui a donné à Joseph de se tirer d'affaire en matière de discernement est toujours là, ça soutient l'Église. Il soutient l'Église, il soutient les fils et les filles de l'Église. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes contrariés, dans une situation où nous ne savons pas où aller, dans une situation où le choix est difficile, quel que soit le domaine, il suffit de parler à Dieu. Lui demander afin que l'ange qui a donné une vision claire à Joseph puisse être avec nous. Et nous restons toujours attentifs. Joseph est resté silencieux. La Bible dit que il voulait rompre. Ça, c'est sa décision émanant de sa culture, de son orgueil d'homme. Mais il est toujours resté discret. Parce qu'il attendait, lui qui craignait le Seigneur, une voix qui devait venir du ciel. Et cette voix ne s'est pas fait trop attendre. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a un ange de Dieu qui peut te donner la claire vision de ce que tu dois faire et surtout la force pour l'accomplir. En plus du discernement, les anges de Dieu sont faits pour la moisson à la fin du monde, à la fin des temps, comme on aime le dire. Ça veut dire que ce sont les gens qui viendront chercher les élus de Dieu pour la vie éternelle. On parle de l'enlèvement quand la trompette va sonner. Les gens de Dieu vont se mettre en mouvement. La Bible dira dans un autre passage que le Fils de l'homme viendra avec ses gens pour chercher ceux qui lui sont restés fidèles. Et les gens de Dieu jouent un rôle et ils joueront un rôle très capital à la fin des temps. Et nous pouvons voir cette dimension. Le passage qu'il annonce dans Matthieu chapitre 13, le verset 41. Au verset 49 aussi, c'était redit. Les gens de Dieu viendront à la fin du temps, ou des temps, à la fin du monde, quand la trompette va sonner. Ma prière pour toi qui m'écoutes, c'est que quand les gens de Dieu viendront, qu'ils nous trouvent dignes d'être enlevés pour que nous puissions prendre place dans le royaume de Dieu. Les gens de Dieu sont également un soutien dans le combat spirituel contre l'ennemi et ses œuvres. Généralement, c'est cette dimension,
cette mission, ce rôle de l'ange que nous connaissons, parce qu'il y a plus cette dévotion à Saint Michel Archange, il y a plus cette dévotion répandue, et on voit par-ci par-là les prières adressées à l'Archange Michel et les gens gardiens, mais pour demander un secours, pour qu'il vienne, lui qui est reconnu comme défenseur de l'Église, qu'il vienne nous aider, nous porter main forte dans notre combat contre l'ennemi qui cherche à détourner nos âmes de la réalité, de la vérité de l'Évangile. Et dans Matthieu également, chapitre 26, le verset 53, nous allons voir quand on est venu arrêter Jésus pour l'interrogatoire, il y a ces disciples qui ont voulu s'opposer. Et même les juges en son temps, ils ont commencé à parler. Jésus va donner une parole qui va nous ouvrir les yeux. Jésus va dire que son Père qui est aux cieux, s'il le voulait, et que lui, en tant que Christ, il l'aurait demandé, son Père allait envoyer plus de 12 légions d'anges pour le secourir. Jésus parle de secours. Il dit, si c'était un combat, si c'était bras de fer pour pouvoir posséder le royaume d'Israël, mon Père allait envoyer 12 légions d'anges, plus de 12. Lorsqu'on dit une seule légion, on ne connaît même pas le nombre. Si 12 légions d'anges descendaient en Israël en son temps, c'était pour couvrir même la surface terrestre. Donc, ils peuvent venir frapper les hommes forts terrestres et donner la victoire. Et jusque-là, lorsque nous prions, lorsque nous nous retrouvons face à l'ennemi qui cherche particulièrement à nous détourner de la foi, lorsque nous nous retrouvons dans un milieu hostile où on se rend compte que notre foi est mise à rude épreuve, lorsque nous crions et on a l'impression qu'il n'y a pas de réponse, lorsqu'on se sent emprisonné, enfermé, levons les yeux vers le Seigneur. Demandons afin que les 12 légions d'anges dont Jésus a fait cas descendent pour nous libérer, pour que nous ne perdions pas la foi, pour que l'ennemi perfide ne domine pas sur notre vérité, la vérité évangélique qui est notre base, le soubassement de foi. Puisse le Seigneur, par sa grâce, accorder à chacun de bénéficier en temps de tentation l'assurance et la présence de ces 12 légions d'anges. Amen. Amen. Les gens de Dieu sont également messagers de Dieu auprès des hommes. C'est-à-dire que ils apportent les messages et le communiquent aux hommes les plans de Dieu. Et dans Luc chapitre 1, le verset 26 à 35, nous allons voir, on va particulièrement parler de l'archange Gabriel. Je vais demander à ma soeur de chercher ce passage. Alors, on va commencer par lire Luc chapitre 1, le verset 19 d'abord. Ensuite, nous allons aller au verset 26 jusqu'à 35. Où nous allons voir l'ange qui va se présenter d'abord dans le temple pour commencer à discuter, à parler à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste, le précurseur. Et ensuite, le même ange, Gabriel, sera envoyé auprès de la Vierge Marie. Alors nous allons écouter le chapitre 19e. Et l'ange lui répondit, « Moi je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler et l'annoncer. Cette bonne nouvelle, parole du Seigneur. » Nous rendons Grâce à Dieu. Alors ici, l'ange parle à Zacharie. Zacharie, le prêtre, si on se rappelle, on dit que sa femme n'arrivait pas à concevoir jusqu'à son vieil âge. Mais un jour où il était dans le temple en train d'officier, puisque c'était son tour, ou le tour de sa maison, et lui, il avait été désigné pour accomplir les rites. Voici que l'ange s'est présenté. Et dans l'échange, l'ange va dire, je suis Gabriel, et j'ai été envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle.
je prie que l'ange Gabriel soit envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle venue du ciel. Amen. Nous allons écouter le message de ce même ange Gabriel adressé à la très sainte Vierge Marie. Dans Luc 1, nous allons lire les versets 26 jusqu'à 35. Luc 1. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce qui signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur. C'est un passage, lorsque nous l'écoutons, ça nous fait frémir au fond de nous-mêmes. L'ange qui se met à discuter avec la Vierge Marie. Elle aussi, dans sa toute jeunesse, dans sa naïveté, elle pose les questions, l'ange prend le temps de répondre. Pour qu'elle ait cette assurance pour accepter la mission. Ici, je prie le Seigneur afin que l'ange Gabriel soit envoyé dans ta vie, particulièrement toi qui attends un enfant, toi qui pries depuis longtemps et qui attends que le Seigneur t'envoie l'exaucement. Amen. Je prie que vraiment le même ange Gabriel qui a été envoyé auprès de Zacharie, alors qu'il était en train d'officier, te trouve toujours dans la voie de la foi en Jésus-Christ et qu'il t'exauce. Amen. Les anges de Dieu, au-delà de leur dimension ou de leur rôle de messager, ils sont ceux-là même qui conduisent les âmes trépassées devant le trône de Dieu. Et on avait parlé des anges gardiens qui, dès la naissance, restent avec l'homme, toujours jusqu'au trépas. Et le jour, les anges de Dieu viendront pour conduire ton âme. Et lorsque nous nous rappelons dans le chapitre 12 de l'évangile selon Saint Luc, il est question du riche et du pauvre Lazare. On dit à un certain moment, le riche mourut. Lazare aussi va connaître la mort. Et c'est ici, on va dire particulièrement, que le pauvre Lazare fut porté dans le sein d'Abraham par le ministère d'un ange. L'ange a amené le pauvre. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de la fidélité. Amen. Amen. Pour qu'au jour de notre trépas, qu'un ange de Dieu nous conduise directement dans le royaume de notre Père Céleste. Amen. Amen. Je prie vraiment que le même ange reste avec chacun sur le chemin de la sanctification. Amen. Les anges de Dieu sont également une force de soutien et de fortification dans l'abattement moral et dans l'angoisse. Lorsque nous sommes angoissés, lorsque nous avons des soupirs, il y a des moments où tu ressens des choses au fond de toi, tu n'arrives pas à raconter à quelqu'un. Il y a des moments où tu as voulu bien faire, tu t'es retrouvé dans l'erreur et tu sais que tout le monde va te condamner. Il y a des moments où tu choisis de vivre ta foi
Et à une certaine dimension, au beau milieu du chemin, tout le monde peut t'abandonner. Même ta famille, ceux qui t'avaient encouragé au début peuvent commencer à te condamner parce que tu es resté attaché à la foi. Si tu te retrouves dans cette situation, ne perds pas courage. Souviens-toi que Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il a ressenti de l'abattement au fond de lui-même. Il a crié, il a prié avec insistance. Et l'évangéliste Luc nous dira dans son chapitre 22, le verset 43e, qu'un ange de Dieu est descendu dans le jardin pour fortifier Jésus. Nous allons écouter les mots de l'évangéliste, chapitre 22, Luc 22, au verset 43e. Que ces paroles nous fortifient. Parce qu'il y a des moments où des gens qui ont choisi de vivre leur foi, particulièrement face au poids de la tradition, face à la pauvreté, face au manque d'emploi, face au manque de l'enfantement, face au mariage qui tend à devenir problématique. On va dire, nous tous, nous sommes des chrétiens, on est tous baptisés, mais vient seulement dans notre tradition, il faut aller donner un corps, il faut aller faire ceci ou cela. Tu refuses, quand ça pèse, tout le monde va dire, voilà, tu t'es pris pour le croyant ou la croyante, non. On va voir ici, si ton Dieu peut te sauver. Et étant humain, ça pèse. C'est le moment pour nous de lever le regard vers le Seigneur. C'est le moment pour nous de nous retirer comme Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, même si personne ne nous soutient, ou de prier avec insistance. Et un ange de Dieu va descendre. Nous allons écouter le verset 22e. Le verset 43e du chapitre 22. Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui lui réconfortait. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus a prié avec insistance. Et c'est là qu'on dit qu'il a prié au point que sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. Je prie que quelqu'un reçoive la grâce de la persévérance, même si il se sent abandonné dans sa foi. Amen. Et un ange de Dieu va descendre pour te fortifier. Amen. Les anges de Dieu, en plus de la fortification et de tout ce qu'on a déjà cité, ils œuvrent efficacement dans la délivrance. Nous avions parlé du combat spirituel là, comme un pan de leur ministère, mais la délivrance d'une manière particulière, pour faire sortir les enfants de Dieu d'une impasse donnée. Surtout face à l'antichrist qui veut enchaîner la parole de Dieu. Il y a des moments où les consacrés qui veulent exercer leur ministère pastoral ou de consacrés, il y a des moments où des laïcs qui se sont engagés véritablement à être auprès des consacrés pour l'annonce de l'évangile se retrouvent pris dans le piège de l'ennemi. Et en ce moment, lorsque nous prions avec insistance, lorsque nous attachons du prix à ce que nous faisons pour l'avancée du royaume de Dieu, il y a un ange de Dieu qui va descendre. Et cela, particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons voir que l'église naissante s'est retrouvée face à des prédateurs. L'église naissante va se heurter aux chefs de synagogue, aux sadducéens, aux pharisiens, qui vont essayer de l'étouffer des jeunes. Mais toutes les fois où les porteurs de l'évangile ont crié au secours, il y a eu un secours. Nous pourrons voir cela dans Acte 5, les versets 17 et 20. On dit que Pierre et ses confrères apôtres étaient arrêtés par les sadducéens. Mais au milieu de la nuit, par la prière de l'église, des frères et sœurs de l'église qui étaient rassemblés, un ange de Dieu a fait sortir les prisonniers. Et il les a relâchés avec une consigne claire de repartir et de prêcher la parole de Dieu.
Également dans Acte 12, les versets 6 à 11, nous allons voir que Pierre s'est retrouvé encore en prison. Et l'ange de l'Éternel va le réveiller dans la nuit. Et quand il s'est mis debout, les chaînes sont tombées de ses mains. Et il est sorti. Nous allons voir là que, lorsque nous lisons, que celui qui gardait la prison, il a donné sa vie à Jésus. Si quelqu'un a ce désir d'apporter sa pierre à l'édification de l'Église de quelque manière que ce soit, et que tu te retrouves devant ou contre des empêchements, s'il y a des blocages, comme on aime le dire, prie le Seigneur et les chaînes vont tomber et tu sortiras. J'aimerais ici lancer l'appel aux laïcs qui se demandent qu'est-ce que je peux faire. Si tu veux t'engager à la chorale, tu peux t'engager dans les mouvements et associations de l'Église. Il y a particulièrement, la rentrée s'approche et nos enfants, nos frères et sœurs de la catéchèse et même les adultes, à un certain moment, ne savent pas, en fait, s'inscrivent, mais il n'y a pas quelqu'un assez de bénévoles, de volontaires. Je prie que s'il y a l'empêchement dans la vie de quelqu'un qui veut s'engager, que par le ministère de l'ange qui a assisté les apôtres, que tu sois relâché pour la gloire de Dieu. Amen. Et nous terminerons ici par un élément capital. Nous allons voir dans Acte 8, particulièrement au verset 26e, qu'un ange va parler à l'apôtre Philippe. Alors, dans l'épisode là, on va parler d'un Éthiopien qui était dans son char. Il revenait d'un pèlerinage, il lisait la parole de Dieu sans comprendre, mais l'ange va susciter quelqu'un. L'ange va envoyer Philippe pour qu'il le rejoigne, pour lui expliquer la parole. Et nous allons voir qu'au finish, l'Éthiopien a reçu le baptême, après avoir compris la parole de vérité. Donc nous dirons par là que un des domaines du ministère des gens, c'est d'inspirer les enfants de Dieu sur terre à se mettre en mouvement pour l'œuvre de Dieu. Tout baptiser, confirmer et envoyer en mission. Et si tu es assis, tu ne sais pas quoi faire, reste attaché à Dieu dans la prière. Un ange de Dieu va venir susurrer dans ton oreille. Un ange de Dieu va venir déposer une parole dans ton cœur pour te pousser à l'action. L'ange de Dieu viendra te dire, tiens, lève-toi. Et dimanche dernier, tu as entendu que les inscriptions de la catéchèse ont repris. Vas-y, tu peux toi aussi être catéchiste volontaire. Vas-y, tu peux chanter avec tes frères et sœurs choristes. Vas-y parce que tu peux militer dans tel ou tel mouvement. Vas-y parce que l'association Saint-Michel, Archange, qui s'occupe du service d'ordre, t'attend. Je prie que notre cœur ne fasse pas obstacle à l'appel du Seigneur. Amen. Amen. Je vais demander maintenant à ma soeur en Christ de nous lire Colossiens chapitre 2, le verset 18e. C'est beau, les gens de Dieu ont assez à faire. Ils œuvrent vraiment dans notre vie. Mais il faut que nous puissions faire attention parce que tout ce qui est dit ange, tout ce qui est dit esprit, tout ce qui est dit être surnaturel n'est pas ange en qui il faut mettre notre confiance. Alors, si ma soeur en Christ a trouvé Colossiens 2, chapitre 18e, nous allons l'écouter. Que personne vous en frustre en se complaisant dans d'humbles pratiques. Dans un culte des anges, celui-là donne toute son attention aux choses qu'il a vues. Bouffi qu'il est d'un vain orgueil par sa pensée charnelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, simplement, il ne faut pas que quelqu'un arrive à vous tromper parce qu'il a employé dans ses pratiques ange, et on va dire, voici l'Éternel, voici un serviteur de Dieu, voici quelqu'un qui peut travailler avec les gens, des gens en notre faveur.
Ici, est-ce à dire que la Bible interdit une dévotion aux anges? Loin de là, mais c'est une mise en garde contre les vendeurs d'illusions, comme je viens de dire. Il y a particulièrement dans ces pratiques angéliques, où là où on parle plus du mot ange, il y a ces secteurs appartenant aux religions orientales non catholiques qui prolifèrent dedans et qui se disent maîtres de la connaissance en matière d'ange. Nous ne citerons pas de nom, mais au Burkina, à Ouagadougou particulièrement, il y en a. Il nous est revenu que dans certains quartiers, dans les environs de 1200, Lozma, Kalgondin, il y a un cabinet là où, toutes les fois où quelqu'un se présente, si tu as un problème, d'abord on va te dire de donner 50 000, au moins 50 000 francs pour la consultation. Et tu rentres, on va passer par des pratiques magiques pour te dire que voici le nom de ton ange gardien. Et pour qu'il puisse te venir en aide, il faut acheter tel ou tel objet avec le patron des anges, nous allons l'appeler ainsi, ou l'apôtre des anges. Et voilà. Et l'Église n'est pas au courant de cette personne. Cette personne ne se reconnaît pas de l'Église. Et généralement, quand on passe, c'est bondé de monde et ceux qui sont là sortent avec des grosses croix. Parce qu'on a dit ange, on se dit c'est l'Église catholique. Je me dis, si l'apôtre Paul, depuis le temps des Colossiens, il a mis en garde ces personnes qui invoquent le nom des anges pour tromper, ici aussi, il faut que nous fassions beaucoup attention. Il y a eu aussi des marabouts qui vont parler des anges, ils vont dire il y a des bons anges et des mauvais anges. Viens, moi je vais travailler avec les bons anges. En tout cas, l'Église catholique ne nous a pas enseigné qu'il y a des bons anges et des mauvais anges au niveau des marabouts. Si tu t'es retrouvé dedans en tant que catholique par ignorance, bien-aimé en Christ Jésus, je vais te rappeler de revenir à l'Église. Viens à la grotte, prie Jésus, demande des messes, va à l'oratoire adorer Jésus et prie avec l'Église. Tes frères et sœurs dans l'Église, et l'ange de Dieu va te secourir quelle que soit la situation. Ne va pas vendre ton âme au niveau de ces vendeurs d'illusions, ces marabouts et autres gourous sectaires. Nous disons quand même, et nous reconnaissons que l'Église a une dévotion particulière envers les anges de Dieu. En témoin, nous avons le mois de septembre qui est un mois dédié aux anges. Et il y a même la neuvaine à Saint-Michel Archange et aux 9 cœurs des anges qui est reconnue et n'est pas proscrite par l'Église. Si je me trompe, ça va du 21 septembre au 29. Nous sommes le 22. Si tu n'as pas encore commencé, ce n'est pas en retard. Tu peux commencer aujourd'hui, tu peux commencer demain. Et voilà. À la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, je crois bien que par la prière de l'Église, il y a la faveur de Dieu qui viendra te secourir et me secourir. Amen. Alors, nous allons voir que toujours au titre de la dévotion, l'Église catholique va par plusieurs manières nous faire savoir qu'elle a quand même cette dévotion et elle encourage à cette dévotion. Et je veux lire un passage du catéchisme de l'Église catholique dans ses numéros 334 et 335 qui stipule comme suit. Toute la vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse et puissante des anges. Dans sa liturgie, l'Église se joint aux anges pour adorer le Dieu trois fois saint. Elle invoque leur assistance. Elle fête plus particulièrement la mémoire de certains anges, comme l'archange Saint-Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et les anges gardiens. Fin de citation. Je rappelle, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, les numéros 334 et 335. Et par là, nous allons toujours tirer l'attention des uns et des autres sur la dévotion qu'on voit de plus en plus sur l'archange Michel. C'est bien, c'est vraiment louable, puisqu'il est reconnu défenseur de l'Église.
C'est bien louable que nous le prenions comme notre compagnon dans la vie spirituelle, dans la vie physique, mais il ne faut pas qu'on exagère au point de le diviniser. Nous parlons à Dieu. Les gens sont créés par Dieu. Les gens sont à Dieu. Ils sont au service de Dieu. Et toute prière à l'Église est adressée à Dieu le Père dans son Fils Jésus-Christ, qui maintenant, pour nous exaucer, envoie un ange de Dieu à notre secours. Mais lorsque toutes nos prières, lorsque nous commençons après le signe de croix, l'archange Michel, exauce-moi, l'archange Michel, les gens de Dieu ne prendront pas la place de Dieu. Donc, c'est de faire attention là-dessus. De faire attention. Et dans cette même veine, il y a les encens et les parfums à Saint-Michel, archange qu'on vend par-ci, par-là, des fois même dans les marchés, et plus particulièrement devant nos chapelles, nos églises. J'aimerais que toute personne qui veut utiliser particulièrement l'encens et le parfum, qu'on se dit de Saint-Michel Archange, consulte nos prêtres, consulte nos pasteurs. Parce que de source recoupée, l'encens à Saint-Michel Archange n'est pas de l'Église catholique. De même que le parfum. Ça vient d'une église, ou j'allais dire, d'une secte orientale. Vraiment au loin. Parce que ces encens-là nous viennent d'ailleurs par les commerçants de tous bords qui partent en Chine pour revenir avec des objets et vendre pour un but purement lucratif. Donc, recherchons la vérité pour ne pas utiliser ce qui n'est pas conseillé. Et j'aimerais que, pour terminer par là, nous puissions adopter un conseil très sage. Je vais demander à ma soeur de nous lire ce conseil de l'apôtre Paul dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 15. Parce que comme on ne peut pas affirmer sûrement l'encens vient de l'Église, telle chose vient de l'Église, même les croix, un peu une parenthèse, ça fait qu'il nous faut être attachés à ce conseil de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Puisqu'en son temps, l'apôtre a d'abord envoyé une lettre à son fils qui était dans l'embarras. Et l'apôtre lui a dit, moi je t'écris, mais dans peu de jours, je viendrai te voir pour te parler face à face. Mais si je tarde à venir, on va voir maintenant le conseil qu'il donne. Si toutefois je tardais, il faut que tu saches comment te comporter dans la maison de Dieu. Je veux dire l'Église de Dieu vivant, colonne et support de la vérité, Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si toutefois je tardais à venir, confie-toi, je paraphrase, confie-toi à l'Église de Dieu, colonne et support de la vérité. Au terme de cet enseignement, nous voudrions dire à quelqu'un, si toutefois tu as des doutes, si toutefois tu as des suspens, si toutefois des questions te taraudent l'esprit, confie-toi à l'Église, colonne et support de la vérité. Va voir les prêtres de la paroisse, va voir les catéchistes, va voir toute personne reconnue par l'Église comme un guide. Et nous n'allons pas nous perdre. Que la grâce du Seigneur soit avec nous, que le ministère des anges nous apporte paix et réconfort, surtout pour notre cher pays, le Burkina Faso. Amen. Amen. Sur ce thème qui nous a réunis en ce soir, intitulé Ministère des anges, le frère David Bonnet nous a fait comprendre que les anges sont des créatures spirituelles faites par Dieu et qui sont au service de Dieu. Ces créatures spirituelles divines, regroupées en 9 catégories appelées cœurs ou les 9 cœurs des anges, sont réparties en 3 grandes classes appelées triades. Et chaque triade compte 3 cœurs des anges, dont chacune d'elles joue un rôle spécifique dans le chant de Dieu. Nous avons la triade supérieure, composée des séraphins, des chérubins et des trônes. Ils servent et contemplent Dieu devant son trône. Ensuite, la triade intermédiaire, constituée des dominations, des vertus et des puissances, aide les hommes dans leur progression spirituelle et leur passage à la lumière divine. Enfin, la triade inférieure regroupant les principautés,
les archanges et les anges apportent des messages ou des secours quelconques aux hommes. Au regard de ce qui a été dit, force est de constater que les anges, d'une manière ou d'une autre, jouent inlassablement un rôle important dans la vie des hommes, sur la terre et dans l'au-delà. Les anges surveillent, défendent, gardent, protègent, secourent, délivrent, combattent et annoncent les plans de Dieu pour les hommes et sanctifient, conduisent les âmes des trépassés vers le trône de Dieu, pour peu que nous les invoquions avec foi dans nos prières et combats. Auditeurs et auditrices de la radio Ave Maria, nous tirons vers la fin de notre émission. Mais avant de prendre congé de vous, nous vous informons que le Buisson Ardent, votre groupe de prière, tient ses louanges hebdomadaires chaque vendredi de 20h à 22h au sein du campus sur le terrain du CENU, et nous vous invitons à nous joindre très prochainement. Sur ceux qui désirent prendre contact avec le groupe, nous vous invitons à appeler au numéro suivant 75 09 18 49, 75 09 18 49 ou le 72 28 86 10, le 72 28 86 10, ou alors sur notre page Facebook www.rccuba.org. En attendant de nous retrouver prochainement, portez-vous bien tout en clôturant ce temps par une prière. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as confié. Merci pour cette soirée passée en ta présence. Nous te disons merci pour ce message qui nous a fortifiés. Nous te confions le reste de notre soirée. Je vous salue Marie, Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.